Sacré de chaque lundi, mercredi et de vendredi à partir de 16h juste. Nous sommes en direct sur Kinatu, en direct depuis Kinshasa. Un seul invité sur ce plateau, la pluie a dérangé. Certains de nos invités n'ont pas pu nous rejoindre. Nous tournons avec Maître Toms Kapouyadi Yelou Chalema, une émission à bâton rompu. Bonsoir. Quand tu as commencé à dire qu'à bâton rompu. Oui. Je suis là. Jésus. Bonsoir Madame Minushka, ravi d'avoir arraché cette invitation. Je sais qu'on va faire un très bon débat, pas Effectivement. comme tu es en train d'abord de me faire intimider. Mais non. Hein? Non, ça je risque d'employer les termes qui disaient coup sur coup. Il ne faut plus nous intimider. Et voilà. Maître Toms, comment se porte d'abord l'UDPS? Je vous présente, vous êtes le cadre de l'UDPS, l'un des communicateurs. Comment se porte votre parti? Oui, avant que je parle de l'UDPS, je jette d'abord les fleurs à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui qu'on a surnommé Fachi Beton de Jérusalem, pour sa diplomatie intelligente, gagnante et active. Et avec sa diplomatie qu'on a toujours parlé, d'autres personnes nous voyaient comme des dialélistes, mais on disait des choses vraies parce qu'on avait quand même une vision par rapport à ce qu'il était en train de faire. Il a fait gagner notre pays qui est RDC, et son pays, comme il avait dit que nous, nous avons il y a peuple congolais, il y a une grande place. Dans le Conseil général, il y a droit de l'homme. Et avec cette place-là, RDC va porter la voix de 1000 voix, pas de 100 voix, mais de 1 million de voix de nos frères et nos sœurs qui tombent du jour au jour à l'Est. Et avec les preuves à charge sur la personne que l'Occident a mis devant. L'Occident fait ce qu'on appelle la loi de l'Omerta, qui est Paul Kagame les terroristes. Et avec tout ce que l'RDC détient comme des preuves à charge, des massacres, des viols, des vols à répétition, des crimes contre l'humanité, et maintenant nous allons ramener ça dans la table des décisions du monde. Et avec ça, c'est pour faciliter que la guerre prenne fin. Et tous ceux qui sont derrière les crimes économiques, crimes contre l'humanité, ils vont s'apprendre à eux-mêmes. Ce ne sont pas du théâtre. Non, ce ne sont pas du théâtre, du fait que madame... Parce que, à la tribune des Nations Unies, le chef de l'État pleurnichait. Hein? Il s'est plaigné comme d'habitude. Le chef ne se plaint pas, le chef agit. Lorsque vous vantez la diplomatie agissante, quels sont les résultats escomptés sur le terrain? La guerre continue à l'Est, plusieurs agglomérations sont toujours saisies entre les mains de rebelles, et voilà. Oui, on parle de rebelles, oui, on parle de Paul Kagame, à qui nous parlons matin, midi, soir, comme l'acteur principal que l'Occident a donné le privilège de faire tout ce qu'il fait, à l'occurrence à l'Est. Mais la situation de l'Est, ce n'est pas aujourd'hui, ça fait moins plus de 3 décennies, on est à 4, c'est depuis 1994 que l'Occident avait organisé comment occuper l'Est du Congo avec le faux vrai génocide de Rwanda. Et c'est l'AFDEL, quand il a pris, pas le pouvoir, mais il a pris le courage de faire le coup d'État, renverser Maréchal Mobutu. Et l'AFDEL est entré ici au Congo avec plusieurs pays, avec plusieurs personnes qui accompagnaient leur coalition l'AFDEL. Il y avait des Tanzaniens, des Zambiens, des Ougandais, des Soudanais. Soutenu par l'UDPS, par Étienne Tshisekedi. Non. Je vous rappelle que l'AFDEL a été soutenu Étienne Tshisekedi reconnaissait seulement Mouzé, Laurent Désiré Kabila comme fils du pays. Et Mouzé, Étienne ne connaissait pas l'AFDEL. Comme l'exemple, quand l'AFDEL est arrivé, on ne connaissait pas le nombre d'infiltrations, soit des personnes que l'AFDEL nous avait amenées ici, qui ont infiltré ce pays. Et fin que Étienne Tshisekedi reste mémoire, il avait dit clairement, 48 heures après l'arrivée de Mouzé ici à Kinshasa, il est allé voir Mouzé là où il était logé au Grand Hôtel. Il a dit à Mouzé que Mouzé, tu es déjà venu, tu es fils de ce pays, mais je vois derrière toi
des personnes qui vont nous causer du tort dans l'avenir, je te demanderai de dire à tes coéquipiers de rentrer d'où ils sont venus et qu'on nous donne la facture. Avec un système de facture, des accords, on peut les payer même à long terme. Mais si ces gens-là restent ici, ça sera l'hécatombe un jour. Mais comme nous avons été pris en otage par ces gens-là parce qu'ils avaient leur agenda caché, on est là où on est aujourd'hui. Et quand aujourd'hui, avec la présence de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, il est entré, il est monté, descendu. Et il y avait plusieurs personnes qui comptaient le nombre de voyages qu'il faisait. Mais aujourd'hui, la diplomatie commence déjà à payer. Parce qu'avec les postes-là, dans l'Assemblée des droits de l'homme, nous avons des facilités de démontrer, d'exhiber tout ce que nous avons comme preuve à charge sur les massacres, le terrorisme qui se passe en RDC. Et sans oublier aussi notre frère africaniste, Charles Onana, qui avait publié un très grand livre sur la situation holocauste en RDC, malgré que Kagame a voulu l'intimider. Il est derrière Barreau, là en France, mais avec tout ce qu'il a comme l'appui des Congolais et des preuves à charge sur ce qui se passe en RDC, il s'en sortira. Parlons un peu de l'UDPS. Le bicéphalisme se vit actuellement au sein de l'UDPS, se confirme au sein de l'UDPS. Oui, si je dis qu'il n'y a pas une crise au sein de l'UDPS, là je serais mensonger. Le bicéphalisme s'est confirmé. Guibao à côté. Non, ne parle pas de Guibao comme tel, mais je suis en train de voir Augustin Kaboy avec Deograce Bizimois. Deograce Bizimois. Oui, ne parle pas de Bigao. Si c'est... Oui, oui. Tu as dit Guibao. Guibao, non. Je me suis perdu. Oui, oui, effectivement, à l'IDPS, il y a une crise artificielle. Artificielle. Oui, je suis en train de dénoncer des publicités, soit des onlis, des personnes mal intentionnées qui veulent tribaliser l'IDPS. L'UDPS, c'est un parti patrimoine de Congolais, c'est un parti traditionnel. On ne peut pas tribaliser l'UDPS, mais c'est la réalité. La majorité sont de Louba. Non, non, non. L'organigramme. Non, 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 mais quand tu dis ça, je ne suis pas d'accord. Ne fouillez pas la réalité, c'est ça. Non, non. Ça vous rattrape aujourd'hui. Non, ça ne nous rattrape pas. Vous avez honte d'en parler. Ça ne nous rattrape pas, madame, ça ne nous rattrape pas parce que quand on commence même l'histoire des 13 parlementaires, il n'y avait pas que de Louba là-bas. Quand on parle des directoires, quand on voyait à l'époque Frédéric Kibasa Maliba, n'était pas kassaïen. Quand on parlait, quand on voyait Faustin Birindo, quand on voyait Faustin Birindo, n'était pas kassaïen. Quand on voyait prof Liao, n'était pas kassaïen. Est-ce que vous pouvez comparer l'UDPS dans le temps et l'UDPS d'aujourd'hui? Il n'y a pas photo, hein? Non, non. Jusque-là, mais dans la gestion de l'UDPS, il y a la personne qu'on est en train de parler aujourd'hui, Deogracia. Il était parmi les gestionnaires de l'UDPS. Deogracia n'est pas Moulouba, il est de l'Est, si je ne me trompe pas, il est de Bukavu. Mais non, c'est qui le secrétaire général? Parce que c'est le bicéphalisme qui se confirme. Non, bon, jusque-là, madame, ne crée pas beaucoup de cisanistes, soit ne cherche pas à parler des choses qui risquent d'endommager d'autres choses. Endommager quoi? Vous ne voyez pas que un parti présidentiel qui vit dans le désordre. Non, c'est un parti qui prône la démocratie. Quel exemple à donner? C'est un parti qui prône la démocratie, la liberté d'expression, et ce n'est pas un parti familial, différemment avec d'autres partis que nous voyons aussi au Congo. Quand l'autorité morale parle, c'est sa famille qui décide. Mais avec l'UDPS, tout le monde est libre d'émettre sa voix, ses pensées, ses idées. Mais ce n'est pas quand même organisé. Est-ce que c'est pas que vous donnez raison à ceux qui disent que l'UDPS n'a pas été préparé pour le pouvoir, pour gérer le pays? Non, non, non. Si, parce qu'à l'interne, il y a du désordre. À l'interne, il n'y a pas de démarche. Non, non, madame ne parle pas qu'il y a du désordre. Un parti dit présidentiel. Non, ne parle pas du désordre, mais il y a des savoir-faire. Voilà pourquoi si les choses ne marchent pas. Il y a des savoir-faire au sein de l'UDPS. Le savoir-faire. Le savoir-faire. Ah bon? Et quelqu'un ne peut pas venir s'autoproclamer, soit de prendre l'UDPS en otage, non. Et si tu viens avec ces idées-là, non, mais il y aura toujours des bouches qui vont, des langues qui vont se délier pour te mettre à ta place. l'UDPS, c'est un parti hiérarchisé et organisé de plus que d'autres partis politiques. Mais ce qui se passe, c'est un problème seulement de texte et d'ici là,
la situation sera retrouvée, tout le monde va se retrouver autour d'une même table pour mettre tout le monde dans les mêmes pensées, idées, soit diverger ensemble pour qu'on puisse au moins affronter les problèmes que nous avons des changements de constitution. Vous soutenez Augustin Kabouya ou bien Deo Gracias? Non, Deo Gracia, il est membre du directoire de l'IDPS. En même temps avec Augustin Kabouya, il n'y a pas d'IDPS, il n'y a que le CNDPS qui est le IDPS Tshisekedi. S'il y a quelques divergences qui se passent sur les idées, avec Deo Gracia. Tu dis? 2 secrétaires généraux. J'ai dit que ça, ce n'est que des divergences des idées. Mais IDPS, c'est toujours un. Je ne peux pas te dire que non, je suis pro Deo Gracia, soit pro Kabouya, mais je suis pro IDPS. Même Deo Gracia, là où il est pro IDPS. Même Mwanabut Youssef, là où il est pro IDPS. Il n'y a que des stations, ce n'est que des termes que les gens utilisent, de ceci, de cela, mais il n'y a pas un grand problème qui se passe. Parle Augustin Kabouya, député national, vient encore de refaire surface cette situation, cette question de la révision constitutionnelle. Oui. Quelle est l'opportunité? La situation que nous avons aujourd'hui, ça nous a été légué par Sphinx, parce qu'il connaissait, il savait dans son plan qu'un jour, l'IDPS va conquérir le pouvoir dans ce pays. Et comme il était aussi là au Sun City, là où on faisait les rassemblages de ce que nous avons aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui que la Constitution, mais c'était l'œuvre des Occidentaux. Et à l'époque, on voyait un monsieur là qu'on appelait Louis Michel, qui était au four et au moulin, entre Occident et RDC. C'est l'œuvre de Louis Michel, quand on parle que non, la Constitution que nous avons, c'est l'œuvre des Occidentaux, soit nous considérons comme la Constitution des belligérants. C'est à partir de là où cette Constitution aussi a été conçue avec plusieurs mauvaises choses, plusieurs langues, lois, et avec leurs dispositions qui ne peuvent jamais donner la paix à l'RDC, et plusieurs dispositions travaillaient pour laisser le couloir de balkanisation, de continuité de la guerre, et ce qu'on sort, mais le temps est arrivé pour qu'un Congolais averti puisse prendre la charge de se sauver lui-même. Parce que si notre constitution a été vulgarisée en lingala, en swahili, en chiluba, en kikongo, nos mamans commerçantes, nos mamans qui vendent des matembele, des ndundosi, avaient mis leurs yeux sur la constitution, je pense qu'aucun Congolais qui pouvait accepter cette constitution. La même constitution a été combattue par l'UDPS. La même constitution a été soutenue lorsque Kabila était au pouvoir. L'UDPS et Félix Tshisekedi disaient non contre la révision constitutionnelle. Pourquoi c'est tohu-bohu? Oui. Et voilà, aujourd'hui, cette situation refait surface sur la révision constitutionnelle. Bon, je te parle une chose sérieuse parce que je maîtrise un peu l'histoire de ce pays. Maréchal Mobutu, 32 ans de règne, il a modifié la constitution 34 fois. Maréchal Mobutu. 32 ans de règne, la constitution d'Isaïr a été modifiée 34 fois. Mouzé Laurent Désiré Kabila, 3 ans et demi de son règne, avec les degrés loi qu'il utilisait pour diriger ce pays, il avait modifié au moins 4 fois. Et on s'est retrouvé à Sun City pour avoir ce que nous avons aujourd'hui comme constitution. Mais toutes les personnes qui se sont retrouvées à Sun City, aucune qui avait légitimité, à qui le souverain primaire avait confié le pouvoir d'aller parler à son nom. Personne. La personne qui a promulgué cette constitution en 2006, si je ne me trompe pas, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, n'était pas légitime, n'avait pas de légitimité. Il a accédé au pouvoir par le coup d'État de l'AFDEL. Et comme il était le fils de Mouzé, dans leur marche là de l'AFDEL, c'est comme ça qu'il a été remplacé à la place de son père. Il n'avait pas de légitimité. Il a promulgué la Constitution. Et en 2011, cette Constitution aussi a été encore modifiée. Il a fait.
Quand on arrive vers 2015-2016, pourquoi on a refusé? On s'opposait pourquoi? Parce que la mission régalienne de l'AFDEL, c'était de faciliter la balkanisation. Mouzé avait la fameuse accord que nous parlons toujours. La mission régalienne de l'AFDEL, c'était faciliter la balkanisation quand? Comment expliquer? Parce que on a tous vu lorsque Mouzé est arrivé ici avec le Rwandais, les Ougandais. Oui. Après quelques temps, il les avait mis de côté. Après combien d'années que ces gens-là étaient à ses côtés? Non, non, attendez, allons un peu doucement, madame. Mais lorsque vous parlez de la balkanisation, justement, on parle d'abord sur l'accord de l'Émirat. C'est cet accord-là qui a fait tuer Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il a été imposé pour qu'il passe en applicabilité de cet accord-là. C'est là où il a laissé un bon terme comme un grand homme, un grand chef du village ne peut pas mourir sans laisser ses traces. Il nous a laissé, moi, que jamais, je ne trahirai jamais le Congo. Et pourquoi ce terme-là? C'était par rapport à ce qu'on lui avait dit par l'Occident que nous, pour accéder, signe ici, 300 km de l'Est. Et Moussa avait accepté pour qu'il atteigne d'abord son objectif. Et après avoir été au pouvoir, nous avons vu plusieurs Rwandais, plusieurs étrangers gérer des ministères régaliens dans ce pays. Armée, affaires étrangères et d'autres choses. Jusqu'à la fin où il a vu que non, il était sous pression des Occidentaux. Il a commencé à lâcher plusieurs vérités par rapport à ce qu'il avait comme difficulté. Et c'était ça qui a fait que Mouzé puisse nous quitter tôt avec les Occidentaux parce qu'ils avaient leur agenda caché. Et quand Mouzé est parti, Joseph est venu, il faisait la continuité de l'accord de l'Émirat. Sans oublier en 2009, quand Mouzé était Premier ministre, nous avons vu, il avait délégué Raymond Tshibanda là, à Nairobi pour aller signer des accords qui engageaient le pays et qui donnaient le pouvoir à CNDP, M23 de l'époque. Et un Rwandais peut venir ici au Congo, postuler à tous les niveaux, et si qu'on sort, fait l'ouverture des 9 frontières. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées sous l'impulsion de la continuité de l'AFDEL. En 2012, quand on parle des accords de Rubavu, en 2013, avec Matata et consort, et jusqu'au moment où Matata a laissé même les degrés lois de Milembwe comme commune rurale. Et dans cette constitution que nous avons, madame, il y a plusieurs, au-delà de 20 quelques articles qui fâchent les Congolais. Qui fâchent les Congolais. Oui. Il y a une vingtaine d'articles qui font à ce que les sociales ne marchent pas. Ces articles-là font à ce que l'insécurité règne. Ces articles-là font à ce qu'il y ait toujours des positions du dollar ou comment? Bon, madame, je parle d'abord sur la situation de l'insécurité. Moi, j'ai vécu en 1990 à 93 à l'Est. Goma, Butembo, Rutshuru, et je connais tous ces coins-là calmement. Et quand on était là, à l'époque de Marshal Mobutu, on ne connaissait pas l'insécurité que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas les problèmes de l'empoisonnement. Quand on parlait d'empoisonnement, c'était un sujet de tabou. Du tabou. Mais aujourd'hui, l'empoisonnement, ça devient... C'était entre les autorités. Oui. Et aujourd'hui, quand tu arrives à... Une fois, je peux te dire une histoire là que j'avais vécu à l'Est. En 2000, c'était 90-91, je suis entré dans un resto là. Je suis allé trouver des chauffandises. Quand j'ai ouvert comme ça, la dame m'a dit que non, papa, ici chez nous, ça ne se fait pas comme ça. C'est nous, des propriétaires, nous ouvrons, nous te laissons le temps de choisir, soit de faire ton choix sur ce que tu as besoin comme repas ici qu'on sort. Mais aujourd'hui, si tu oses faire ça à l'Est, tu risques d'être lapidé. D'où est venue l'œuvre d'empoisonnement ici qu'on sort? C'est l'AFDEL. Et Maréchal Mobutu, quand il est parti, l'AFDEL est venu sans connaître le nombre de personnes qui se sont infiltrées dans ce pays. Quand on parle des accords de 2009, 2012, 2013, et regarde d'abord dans notre constitution,
on parle sur la situation des tribus, des minorités des tribus. Mais à l'époque de Marshal Mobutu, on ne connaissait pas que non, non, un Mouyaka, un Moulouba, un Pende, un Mbala, tout ça. Partout où il se retrouve, il est chez lui. Il n'y a pas question de deux poids, deux mesures. Mais il y avait une loi dans ce pays-ci qu'on appelait la loi Bakajika. Mais quand on est en train de faire les rassemblages de cette constitution, cette loi-là Bakajika, qui disait que non, les sols et les sous-sols appartenaient à l'État congolais. Mais ce n'était pas le cas avec l'AFDEL. Avec l'AFDEL, qu'est-ce qu'on y disait? Tout ce qui est sur les sols, c'est pour l'AFDEL. Tout ce que l'AFDEL rencontre dans son chemin, que ce soit des femmes, que ce soit des véhicules, que ce soit des maisons, les sols et sous-sols appartenaient à l'AFDEL. C'est pour cela que tu as vu plusieurs parcelles, plusieurs maisons de caciques d'un père à l'époque, ça a été confisqué par l'AFDEL. Et plusieurs lois qu'on nous a fait balancer dans la Constitution, je me répète toujours que ça fait fâcher le Congo parce que c'était quelque chose de préparé. Quelle est l'opportunité, je répète la question, quelle est l'opportunité de revoir la Constitution? Sauver ce pays. Sauver le pays. Le pays doit être sauvé et le pays doit devenir grand par rapport à sa Constitution. Aujourd'hui, quand on parle... Aujourd'hui, quand on parle d'abord des États-Unis d'Amérique comme un pays puissant, c'est à partir de sa Constitution. Même aujourd'hui, aux États-Unis... Comparaison n'est pas raison, on ne vit pas les mêmes contextes, après tout. Oui, mais on ne vit pas les mêmes contextes, mais on est chrétien. Attendez, s'il vous plaît, j'aimerais que vous soyez un peu franc, soyez expéditif par rapport à mes questions. Oui. Est-ce que c'est cette constitution qui font à ce qu'il y ait des détournements des sommes faramineuses? Est-ce que c'est cette constitution qui font à ce que le social ne marche pas? Madame, quelle est l'opportunité? Madame, quand tu parles de détournement, aujourd'hui, nous avons un championnat de détournement. Attendez. Les termes de détournement, ce n'est pas les termes congolais. Les termes là, on parle en français. La langue française n'est pas une langue maternelle. C'est la langue officielle, la langue administrative ici. Mais c'est ça, c'est là où je suis en train de te parler, que les termes détournés, ce n'est pas une langue congolaise. Parce que moi, j'ai travaillé au moins dans l'aviation au moins 10 ans. Dans l'aviation, il n'y a pas le terme vol ou bien détournement. Il y a le terme soutirage. Quand on vient faire le constat, on a déchiré soit les sacs qui détenaient des articles d'un commerçant quelconque, tout ce qu'on sort. Ah, on fait le constat, non, il y a eu soutirage. Il n'y a pas le terme vol dans l'aviation. Et à la cité, plusieurs voleurs qui attrapaient ces consorts qui se sont retrouvés là en prison quand Kossam Tamba fait le dégorgement de prison. Là, on appelle vol. Mais dans la gestion Res Republica, ça s'appelle détournement. Et le terme là, ce n'est pas son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a amené ce terme. Et le terme là détourné, même en Europe, même en Amérique, même en Asie, même en Océanie. Vous insinuez quoi? Vous voulez un peu compliquer les choses. C'est quoi vous insinuez? Vous fouillez ma question. Vous fouillez ma question comment? Mais je suis en train de te dire que les termes là, soutirés... Qu'il ait le terme ou pas, mais il y a le fait. Les faits sont là. Oui. Bon, le voleur, ceux qui volent là. Madame, il y a un principe de la gestion qui dit que des personnes passent, les institutions restent. Je reconnais la sincérité de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il dit que non, il ne savait pas que les niveaux de vol, soit de corruption dans ce pays-ci, étaient dans le cadre où il est en train de le faire comme constat aujourd'hui. Nos frères caciques de FCC avaient leur likelemba, leur restourne de détournement.
Et c'est cette idée-là. D'ailleurs, je remercie son Excellence Sphinx, Etienne Tshisekedi Moulumba. Il avait bien dit que non, quand l'IDPS sera dans la gestion des restes républicains, beaucoup de personnes qui vont se retrouver à Makala seront des membres de l'IDPS. Sphinx. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est là où on a vu son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo venir avec ce qu'on appelle les bics rouges pour corriger les erreurs de l'AFDEL. Corriger les erreurs. De l'AFDEL. Et aujourd'hui, nous avons les services qu'on appelle IGF. Qui est fragilisé. Pas question de fragiliser l'IGF. l'IGF a été créé, si je ne me trompe pas, c'était en 1986-87 comme ça. Mais pendant la gestion de l'AFDEL, l'IGF a été enterré. Et par qui? Par même la personne qui connaissait mieux comment l'IGF fonctionnait. Il faut même passer en 2009. Mais l'IGF est fragilisé, peu importe. Non, maman, aujourd'hui. Il y a eu le dossier Lapendaire. Aujourd'hui, les présumés ou encore ceux qui sont des suspects traînent encore dehors. Il y a eu plusieurs dossiers, des gens qui ont été suspectés, qui ont été cités. Malheureusement, ils n'ont pas été arrêtés. L'IGF est fragilisé. Madame, je peux te dire que, bon, je fais toujours la comparaison. Je prends les États-Unis, qui est la France. Aux États-Unis, nous suivons plusieurs fois, il y a quelques chaînes, là où on dit que les enquêtes sont impossibles. On peut prendre une personne, lui mettre... soit on peut incarcérer un présumé, malgré qu'il est incarcéré là-bas, mais des enquêtes en cours, la personne peut se retrouver 15 ans, 20 ans, 30 ans dans l'état d'incarcération. Et quand des enquêteurs viennent trouver que non, par rapport, et on libère la personne innocente. Mais après avoir purgé 15 ans, 20 ans, 30 ans d'incarcération. Et moi, j'apprécie beaucoup la gestion de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'on a vu dans ce pays ici une personne puissante qu'on appelait le pacificateur. Il a été acquitté. Mais acquitté, mais il jouissait de la présomption d'innocence. Avant même qu'il soit acquitté, dans une émission, chef de l'État avait fragilisé la justice en disant que non, Kamere est un homme intègre et sérieux, une façon de fragiliser la justice. Non, mais d'abord, la machine judiciaire, c'est aujourd'hui que ça a pris l'ampleur. Même si tu prends les caméras, tu fais les micros baladeurs encore dans 4 coins de Kinshasa. Les gens vont te rassurer que non. Aujourd'hui, on fait confiance au gouvernement de Mme Judith Souminois. Et on fait confiance à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que nous avons vu aujourd'hui que la machine judiciaire commence à bien tourner parce que des personnes sérieuses sont mises en action. Ah bon? Oui, par rapport à ce qu'on voyait à l'époque. N'oublie pas que nous, IDPS, nous avons marché sur une loi. Nous avons contredit la loi qu'on appelait la loi Minako et Sakata. Et cette loi-là encore... C'était pas l'UDPS seul, c'était toute l'opposition. Je vous rappelle. Non, mais madame, moi, je ne suis pas ici pour me faire porte-parole de l'opposition. À l'époque, mais moi, je suis là pour parler au nom de l'UDPS. Je te parle que l'UDPS... Mais je sais que vous rappelez aussi que ce n'était pas l'UDPS. Non, non, madame, me permettez, je te dise noir sur blanc que ce que tu es en train de dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que c'est l'UDPS. Je suis journaliste, j'étais sur terrain ce jour-là. Toutes les personnes que tu avais vues ce jour-là, c'était des membres de l'UDPS. Il y avait une série de marches de protestation. C'était des membres de l'UDPS. Non. J'ai vu même ma maman, c'est faux. Nana Triomphal, Bazara toujours membre de l'UDPS. C'est faux. Bon, si l'UDPS avait des prétextes de déranger les choses, mais cette loi-là allait bénéficier de la gestion de l'UDPS. Mais l'UDPS avec... la présomption des peuples d'abord, et la justice pour tout le monde. Vous n'avez pas peur que l'opposition peut faire échec à votre démarche? De quoi? De la révision constitutionnelle. Non, non, mais en principe... L'article 64 aussi non, non, madame. existe. Ils vont appliquer cet article. Laissez-moi te parler une chose qui est vraie. En 2011, il y avait quand Joseph Kabila avait
modifié cette constitution et les promulgué encore en 2011. Il y avait quelques modifications de quelques articles. Nous, IDPS, on avait dit non pour le changement de la constitution en 2011. Mais il y a 3 principes pour que la constitution puisse avoir passé dans les changements. Nous, IDPS, comme on est des visionnaires, nous disons oui, la constitution doit être changée. Les camps divers, l'opposition, soi-disant, qui disent que non, non, nous ne sommes pas d'accord pour les changements de la constitution. C'est de leur droit. Vous ne craignez pas le bain de sang? Mais laissez-moi te parler. Sois un peu calme. Donne-moi le temps qu'il n'y aura pas le bain de sang. Et la suite, la décision sera prise par les souverains primaires. La Constitution va passer au référendum. C'est la population qui va se justifier, soit prendre la décision à la dernière ressort. Référendum. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, c'est par là que les choses seront, qu'est-ce que je peux dire, trouvées comme solution. Mais quand il me parle aujourd'hui, tel opposant dit, bon, c'est son droit légitime. IDPS prend la liberté d'expression. IDPS prend la liberté d'expression. Tout le monde est libre d'accepter. L'UDPS ne supporte pas les critiques. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, non, bon, madame. Vous ne supportez pas les critiques? Madame, c'est différent avec la gestion des sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange. Si je peux te parler pour dire que l'IDPS facilite plusieurs choses. On a vu ici Martin Fayoulou comme opposant, comme on veut le surnommer. Il a donné tous les noms des oiseaux, des animaux, qu'est-ce que je peux encore dire, tous les noms à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il n'a jamais été inquiété. Mais à l'époque, le pouvoir de 18 ans, nous connaissons un certain monsieur, nous connaissons un certain monsieur, oui, monsieur, madame, nous connaissons un certain monsieur, merci beaucoup, nous connaissons un certain monsieur qu'on appelait Arma Tungulu. Il avait caillassé le cortège. Pas la personne qui incarnait la nation à l'époque, Joseph Kabila, mais caillassé seulement le cortège. Aujourd'hui, on ne sait pas là où on peut commencer avec la procédure. Où est Chéribin Okende? Est-ce que Chéribin Okende a un problème avec le pouvoir? Quand tu me parles Daniel Safou, soit Mike Moukebaye, non, ça c'est, ils ont fait ce qu'on appelle citation à la haine. Jean-Marc Kabound. Non, Jean-Marc Kabound. Bon, toi tu n'avais pas assisté dans l'audience de Jean-Marc Kabound? Tu ne connais pas ce qu'il avait dit? Et ce qu'il est devenu? Qui est-il devenu? Mais là, il va lui poser la question. Hein? C'est lui-même, il sait pourquoi les prisonniers, je vous savez, là vous êtes Jean-Marc Kabound. Il sait comment là où il est. Mais quand on dit que la liberté ne peut pas devenir ce qu'on appelle libertinage. Même en France, même en Amérique, il y a d'autres choses que les présidents acceptent et d'autres choses que les pouvoirs n'acceptent pas. Mais ce n'est pas pour rien que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a arraché une grande part, la part des Lions, d'avoir un siège à l'Assemblée des droits de l'homme. C'est par rapport à sa vision, à sa gestion, liberté d'expression. Vous, des journalistes, vous parlez n'importe quoi, sans même les sources, sans même détailler les sources. Un peu de respect pour la presse, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et plusieurs de vos camarades, des autres sont ailleurs, ils sortent n'importe quel article pour qu'on lui dise que non, non, il a parlé. Mais ils n'ont jamais été inquiétés. Qui vous dit ça? Mais surtout ça... Plusieurs sont arrêtés. Non. Patrick Local est maintenant en prison. Non, il a été arrêté manu militari. Mais va lui demander pour quelle cause. Il doit être commis soit un bavire, soit violé, soit violé. Il n'a pas violé, non. Mais on dit ça, je ne sais pas. Stani Boudjaguir a été arrêté à cause d'une opinion. Non, opinion... Madame, je te fais une chose. Aujourd'hui, on est en train de parler Macron avec la politique des poids des mesures, double standard. Mais quand
on a un dossier de ce que nous appelons nationalisme, soit de patriotisme. Mais toi, tu viens avec des propos de dénigrer le pouvoir, soit chercher à déstabiliser le pouvoir pour l'intérêt des Occidentaux. Mais, madame, la justice va s'occuper de toi. J'ai vu une journaliste, la française, elle est allée dénoncer, il y avait un marché là de soit donation, soit aide de la France avec un pays africain. Si c'est, et j'ai tout bien sûr que c'est quelque chose là, d'une somme quelconque. Quand la somme est sortie, dans la voie officielle, et ça a disparu en cours de route. Cette dame-là est allée faire des enquêtes, et l'a dénoncé, mais le gouvernement français a mis cette dame-là à la main. Je ne sais pas si elle est déjà libérée ou non. Et ce n'est pas dire que non, parce qu'ils sont au Congo, quand on parle de la démocratie, la liberté d'expression, et il faut atteindre même ce que nous appelons aujourd'hui libertinage, parce que Tshisekedi, il est le fils de Sphinx, comme Sphinx, et il est le père de la démocratie, la liberté d'expression, ce qu'on sort, et vous débordez. Non, il faut avoir quand même les réserves de minimum. Vous devez connaître ce que vous devez parler et ce que vous ne devez pas parler. Comment vous trouvez la gestion du pays? Non, la gestion elle est très bonne. Différemment avec le temps de l'AFDEL. Mais pourquoi le social ne marche pas? Quoi ça? Le social des Congolais. Le palais de la ménagère souffre. Madame, l'État congolais n'a pas raison, le transport, il n'y a pas de transport. Non, il y a des transports, nous avons quand même. Le transport en commun, oui. C'est pour des particuliers. L'État congolais n'a pas assez de bus. Le transport est un problème. Nous avons les Transco. Et dans quelques jours, le Transco aura encore de nouveaux bus. On a donné l'offre à quiconque qui a besoin d'aller s'approprier des anciens bus là de Transco. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle vente aux enchères. Oui, parce qu'ils seront dotés de 250 nouveaux bus. Et le Transco n'est pas encore mort, soit déclassé, non. Et parce que même si on donnait ces bus-là aujourd'hui, la parcelle est inondée avec des anciens bus. Dans quelques jours, le Transco aura sa place. Et ce que nous sommes en train d'attendre, c'est avoir quelques routes secondaires qui vont encore faciliter. Il n'y a pas de route. Oui, madame, tu sais que la ville-province de Kinshasa, c'est une ville marécagée. Et son Excellence, Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme un visionnaire, il a amené un autre système. Vous vantez trop qu'il est un visionnaire, mais on s'en visionnaire, il a amené le système, ce système-là qu'on l'a surnommé béton. Ça, c'est du dialélo que vous faites. Le béton. Cependant qu'il n'y a rien sur terrain, il n'y a rien du concret. Bon, quand tu parlais de social, tu peux avoir raison. Tu sais que tous les pays de l'Afrique vivent toujours dans ce que nous appelons l'économie l'extravertie. Et c'est l'Occident qui nous impose sa loi. Assumez-vous. N'est-ce pas, lorsqu'on arrive au pouvoir, c'est pour améliorer la situation d'un peuple? Oui. Assumez-vous. Pour améliorer, il faut avoir des mécanismes, des stratégies et chercher comment... Ce que vous n'avez pas, ces stratégies, les mécanismes. Nous n'avons. Mais pourquoi ça ne change pas? La situation ne fait que s'empirer. Non. Si tu dis que la situation s'empire, il faut avoir au moins d'autres temps de suivre des chaînes étrangères. Aujourd'hui, je te donne l'exemple. Je te donne l'exemple facile. Il faut saluer le gouvernement de Mme Judith Suminwa. Oui. Pour avoir fait quoi? Je te montre ce que le ministre de l'économie avec le ministre de l'Hydrocarbures ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait baisser les prix des carburants. Je crois le dollar. 600 francs. Le dollar est à 28 500. J'arrive. Ils ont fait baisser le prix du carburant de 600 francs. Mais hier, le pays qui produit plusieurs barils de pétrole en Afrique, c'est le Nigeria. J'ai vu des Nigériens, il y a 4 à 3 jours, en train de faire des marches de protestation. Pourquoi les carburants, après encore la sanction?
Et le fait d'abord de faire baisser le prix des carburants, mais coup de chapeau. Le fait de voir aujourd'hui la production locale de Kanyamaka cesser, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. C'est insuffisante. Justement. Mais j'ai vu son excellence, Madame Judith, avec l'expert que nous parlons, général Kasson Kabouik, pour qu'il puisse au moins avoir le financement du gouvernement et les services nationaux puissent se détendre dans toutes nos provinces. Mais c'est déjà un projet, parce que gérer, c'est prévoir. C'est déjà un projet comment marcher sur le panier des ménagères. Dans quelques jours, d'ici fin de ce mois, tout au plus tard, le mois de novembre, nous aurons des bateaux de pêche. Ça va venir. Que de promesses. Non, pas de promesses. Moi, j'ai des images. Vous êtes des distributeurs automatiques de promesses. Non. S'il y a une personne qui a la bonne foi et une vision de faire changer ce pays-ci, c'est son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il faut l'accepter. Parce que ce qu'il est en train de faire par rapport au gouffre, là où on nous avait laissé par l'AFDEL et des Occidentaux, et ce qu'il est en train de faire, il étonne. Kabila a laissé le dollar, c'était à 16 000, aujourd'hui c'est à 28. Madame, tu sais que là où il y a la guerre, les choses ne tournent pas rond. Plusieurs économies, comme d'abord nous avons économie extravertie, et quand on va fusionner avec toi dans la ville-province de Kinshasa, dans toutes les sociétés que nous avons. La ville est devenue très sale. Mais, et d'ailleurs, nous allons faire une émission, je crois, le vendredi sur la gestion de la ville de Kinshasa. Je vous annonce déjà, nous avons besoin d'un invité, surtout, juste, je sais pas, un communicateur du gouverneur Daniel Bumba. Sur le plateau, ça sera un débat. Allez-y. Le prédécesseur de Daniel Bumba, celui qu'on appelle Gentili Ngobila, mais il était passé une fois sur une radio de la place. Il avait reconnu que non, ce n'est pas dit que non, c'est aujourd'hui que la ville est devenue sale. Ça fait un peu un temps. Il est de l'Union sacrée, non? Qui ça? Nous allons dire vive l'Union sacrée. Non, l'Union sacrée n'a pas le mandat. Toute personne qui est dans l'Union sacrée ne travaille pas toujours pour les comptes et la vision de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il était soutenu par l'UDPS. Non. Non, bon. UDPS, on n'a pas appris la haine. C'est ça la vision? Non, non, laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler. Dans l'UDPS, on ne nous a pas appris la politique des séparatistes, la haine et la mauvaise foi. Non. UDPS, avec la vision de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est revenu à les termes qu'on a toujours dit qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Il a fait appel à tout le monde. Et ceux qui ont eu la bonne foi et la bonne manière, ils ont changé. Mais quand la personne ne change pas, c'est pour dire qu'il était aussi destiné à ne pas changer. Il y a plusieurs personnes qui sont venues de l'AFDEL, et de PPRD, soit dans la gestion de PPRD. Mais aujourd'hui, ils sont en train de battre les records dans leur gestion. Je peux te citer 3, 4, 5, je peux te citer même Constant Moutamba. C'est un PPRDien. Il était étouffé par le cacique de FCC. Il n'est pas dans le populisme, n'est-ce pas? Il est en train de préparer sa popularité. Oui, il prépare sa popularité parce que je suis en train de voir en lui comme un bon manager. C'est un stratège. Un pressenti candidat présidentiel. Bon, il est libre, il l'était. Nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Bon, je suis en train de voir aussi le ministre d'État, non, le ministre des fonctions publiques, Jean-Pierre Liao. Et je peux te citer tant d'autres. Aujourd'hui, je vois encore... Merci, Tops. J'ai même le ministre de l'économie. Ah bon? Pour avoir fait quoi? Hein? Dollar équitité? Dollar équitité? Dollar équitité. Mais dollar pour équité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nos matières premières... Votre mot de la feria il faut que nos matières premières qu'on exploite ici, que ça soit traité ici. Quand ça sera traité ici, et avoir des industries ici, et quand ça sort avec valeur ajoutée. C'est dans cette ordre d'idée-là, il y aura maintenant des devises qui vont rester ici au Congo. Mais quand nous parcourons toujours, nous sommes toujours derrière, si la loi des demandes et de l'offre, et quand il faut aller importer à l'extérieur, nous allons avec les devises. Toms, merci. C'est moi qui te remercie. Je peux te dire que la Constitution sera changée. Et faisons confiance à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que notre pays était déjà hypothéqué.
Il y a plusieurs articles, au-delà de 20, qui fait fâcher les Congolais. Et ceux qui rêvent peuvent toujours rêver, mais la population, c'est celle qu'on appelle souverain primaire. Il va se prononcer sur les référendums et on verra qui vont gagner. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention soutenue. Merci à des anges. Merci à Enoch Mbala. J'ai dit encore un communiqué nécrologique. La famille Koyangele a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fille et sœur au nom de Jocelyne Yakoule Yamba Koyangele, décédée suite d'une intervention chirurgicale. Le programme vous sera communiqué prochainement. Dieu a donné, Dieu a repris, que la gloire lui revienne. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège son peuple. Au revoir, Inch'Allah.